Bonjour à tous, et aujourd'hui je vais commencer avec une phrase qui est: Il avait besoin de s'asseoir 30 secondes, il s'est assis 20 ans. Et cette phrase, elle a retourné Internet. Et si tu sais de quoi je parle, c'est parce que tu as déjà regardé Bref 2. Et aujourd'hui, c'est de ça qu'on va parler en fait. Avec Laure, on va un petit peu discuter, on pourrait presque dire réagir, analyser un petit peu cette série sous le prisme de ce qui peut se passer dans nos relations, dans notre mental, dans notre vie de manière générale, avec un petit peu un côté psychologique, un côté un petit peu mental coaching. Enfin, on va essayer de mettre nos petites connaissances, aussi humbles soient-elles, pour apporter un petit peu des précisions sur cet épisode et peut-être aussi comment, en fait, c'est quelque chose qui peut apparaître dans toutes nos vies, parce que c'est la force de cet épisode, je pense, qu'on parle du premier épisode de Bref 2, on va analyser vraiment le premier épisode aujourd'hui, et c'est vraiment, je pense, quelque chose pour tous ceux qui l'ont vu, qui touche, parce que on a tous ou connu quelqu'un qui va avoir des traits exactement des mêmes que ceux qu'on voit dans l'épisode, ou nous-mêmes, on a traversé des choses qui sont vraiment justes dans cet épisode. Et je trouve que à travers cet épisode, il a réussi à cerner des choses de santé mentale, de relations, de notre société qui sont vraies. Donc voilà, aujourd'hui on va parler de ça et je te donne un petit peu aussi la parole, Laure, si tu veux ajouter quelque chose. Est-ce que tu es contente de faire cet épisode aujourd'hui des podcasts sur ce sujet-là? Ouais, tout à fait. On avait déjà réagi. Alors, c'était un film, c'était Kung Fu Panda. Et on avait bien aimé faire ça. Et je pense que ça avait aussi bien aimé certaines personnes qui l'ont écouté. Et comme on est tous les deux aussi grands consommateurs, on va dire ça comme ça, de films, de séries, du coup, c'est avec plaisir de mêler les deux un peu. Alors, moi, plutôt psychologie, du coup, psychologie et représentation cinématographique. Et c'est vrai que ce premier épisode, il reprend des choses quand même assez universelles de la vie des êtres humains. Et je pense qu'on va avoir plusieurs choses à dire qui vont aussi résonner chez les personnes qui nous écoutent. Et juste pour préciser, on n'a pas vu tous les deux la série. On a vraiment vu que ce premier épisode-là. Donc voilà, on va vraiment se concentrer sur celui-là. Et en plus, vous pouvez le voir gratuitement sur YouTube. Donc si vous l'avez pas encore vu, vous pourrez le voir juste après. Et puis si vous l'avez vu, justement, bah, vous aurez un peu plus d'analyse sur ce qui se passe dans cet épisode. Et je voulais dire un autre Petit truc, message mais aussi pour les oui, spoils. Hein? On va oui, pour les spoiler. spoils. Là, on va spoiler. D'accord? Donc, c'est À pas fond, spoil free. à fond. Si Non, vous voulez ouais. pas être spoilé, allez voir juste l'épisode avant. C'est quoi? Ouais. 35 minutes, 40 minutes, j'ai un Ouais, doute, mais 40 dans ces minutes, un eaux-là. truc comme ça. Hmm. Et ensuite, vous revenez sur l'épisode. Parce qu'au moins, là, vous serez pas spoilé. Ouais, sinon, trop de spoils pour vous si vous voulez Non, non, là, on le va être précis, suspense. sinon, c'est pas Ouais, drôle, ouais, quoi. ouais. Et oui, je me souviens ce que je voulais dire. Aussi, c'est intéressant parce que cette série-là, elle est sortie la première saison quand moi j'étais ado. Je pense que toi Ouais, aussi, ouais, ouais, Nick, tout à du fait, coup. ouais. Et c'est une série qu'on aimait, enfin que j'aimais beaucoup à l'époque. Et j'étais en option cinéma, j'ai étudié le cinéma Ok, un ouais, moment ouais. dans ma vie. Et en fait, on avait pris ce format-là de Bref pour créer notre propre film à nous. Et du coup, on avait fait, c'était en terminale, je crois. On avait fait comme ça une histoire. Alors c'était sur un prof. C'était Bref, je suis prof, l'histoire qu'on avait créée en reprenant ce format-là. Donc ça me parle d'autant plus cette série parce qu'il y a une dimension aussi émotionnelle, un peu nostalgique de mes années ados. Donc voilà, je voulais partager ça avec vous pour montrer aussi mon enthousiasme de parler de cet épisode. D'où l'envie de toujours parler de films, etc. On sait d'où ça vient. Oui, Mais c'est un peu notre exactement. épisode vacances, tu vois. Une fois de temps en temps, on fait un épisode comme ça où on parle d'un film. Ça va devenir le truc régulier où on fait épisode relax, épisode tranquille. Voilà, ça va être sympa. Ouais, tout à fait. Enfin, relax, on va parler des sujets quand même qui sont pas si relax. Oui, c'est vrai. Bon, est-ce qu'on se lancerait pas? Alors, j'ai noté plein de petits sujets, de petits épisodes comme ça sur lesquels on pourrait rebondir, donc des situations, parce que, voilà, pour ceux qui connaissent pas exactement, mais cet épisode, il est composé de plusieurs parties avec des sujets un petit peu prédominants sur sa vie de ces dernières années, etc.
Je ne vais pas donner non plus l'histoire complète, vous irez voir. Non, on va vraiment prendre quelques parties et on va voir un peu comment est-ce que on peut interpréter ça. Est-ce que c'est des choses qui sont vraies? Oui, déjà, on va pouvoir dire que c'est très vrai, tout ça. Bien sûr, c'est adapté sur le côté romancé et tout ça, mais il y a quand même quelque chose de très vrai auquel on se relient tous un petit peu. Et la première chose dont je voulais parler, parce que c'est un des thèmes centraux, je pense, de l'épisode, c'est tout ce qui est relations toxiques. Parce qu'en fait, Mm. il y a une grande partie de l'épisode qui parle, et c'est un petit peu aussi la conclusion aussi de l'aboutissement de cet épisode, qui est que mal accompagné, ça peut faire des ravages. Et en l'occurrence, lui, sa vie a été foutue en l'air, entre guillemets. En tout cas, il a vraiment pris cher, on va dire, à cause d'une relation toxique. Et autour de lui, il y a d'autres gens qui sont dans des relations toxiques. Et lui-même est aussi dans des relations toxiques amicales, etc., en fait. Et je pense que c'est un sujet qui est hyper intéressant, hyper important. Donc, je voulais peut-être commencer par cette partie-là en couple, en amitié, le sujet est vaste, mais par exemple, on peut commencer un petit peu par ce côté, comment est-ce que on peut être dans une relation toxique et que autour de nous, tout le monde voit que c'est un peu toxique, tout le monde sait à peu près où ça va finir, et pourtant nous, quand on est dedans, eh ben non, on voit rien, on est à fond dedans, etc. Peut-être ça peut être un bon côté parce qu'il est là vraiment dans l'épisode. Mm. Après, quand il regarde son passé, il le voit, ça lui saute aux yeux à quel point c'était malsain et à quel point il a fait du mal autour de lui, etc. Et pourtant, quand il était dans cette espèce de bulle avec sa partenaire, en l'occurrence, là, Mm. pas du tout. Il était à fond et au contraire, il parle même d'aveuglement. Ouais, effet se- Le pire effet, secondaire, ouais. ouais, le pire effet secondaire d'une relation toxique qu'il a eu, c'est l'aveuglement. Je trouvais sympa de commencer par là. Est-ce que tu veux peut-être commencer à dire deux, trois choses là-dessus? Ouais, alors, il y a énormément de choses qu'on pourrait dire sur le sujet. Du coup, il va falloir que je sélectionne par quoi On va rester un peu je sur le thème commence. de la série, et puis si jamais c'est un Ouais, ouais, sujet qu'on ouais. peut approfondir, un épisode sur les relations toxiques pourra être quelque chose d'envisageable si ça vous intéresse. Oui, tout à fait. Donc, la question, ça porte sur comment ça se fait qu'on le voit pas, quoi. Je pense En que ça c'est gros. pas mal parce que franchement, nous, spectateurs, on le voit quoi. On se dit, Mm. non, mais franchement, et pourtant lui, il est dedans et Mm. c'est pas une fiction, c'est-à-dire qu'on a tous connu quelqu'un qui était dans une relation toxique, ou peut-être que certaines personnes l'ont vécu, moi personnellement je l'ai vécu, et quand on est dedans, on le voit pas. Mm. Alors, il y a plusieurs raisons Mhm. qu'on pourrait évoquer par rapport à ça, sachant que ça dépend de qui on parle dans la relation. C'est-à-dire que tu as la relation qui est toxique, c'est-à-dire que c'est des dynamiques entre les personnes qui sont toxiques. À savoir que souvent, quand même, il y a une personne qui va être un peu plus toxique que l'autre. On va dire ça comme ça. Qui est un peu le Euh, meneur. voilà, qui est un peu le meneur et qui est un peu plus parfois dans la violence aussi. Alors quand je parle de violence, c'est pas forcément violence physique, mais ça peut être des violences psychologiques. Enfin, par exemple, là, je sais plus le nom de son pote là, mais quand il traite sa copine de connasse là, je t'aime. Mhm. Alors, je t'aime. À la fin de l'épisode là, quand il est devant la fenêtre et qu'il lui dit je t'aime, t'es une connasse. Bon, Je t'aime, connasse, ouais, c'est ça. voilà, c'est... Bon, après, elle aussi, elle le traite de connard aussi à plusieurs moments. Donc là, bon, on peut dire que les deux, ils sont un petit peu dans ce même schéma. Mais quand même, souvent, on a une personne qui va être un peu plus dans la violence et l'autre qui va un peu plus subir. Donc déjà, à savoir quand on essaie d'expliquer qu'est-ce qui fait qu'on reste dans ce genre de relation-là et qu'on voit pas finalement bah, que c'est toxique, je vais là prendre un peu plus le point de vue des personnes qui sont plus dans la soumission. Ok. Parce que disons que les personnes qui sont plus dans la violence, il y a plutôt un rapport de domination et du coup là, ce serait notre type de psychologie à analyser. Mais je pense que les personnes qui nous écoutent vont plus se retrouver dans cette dimension soumission, même si on peut tous, à un moment ou à un autre, avoir parfois des comportements toxiques. C'est pour ça que j'ai peut-être plutôt parlé de Mhm. comportement.
Ouais. aussi, parce que en tant qu'être humain, on peut tous et tout en avoir. Après, ça Mhm. dépend de la fréquence, de l'intensité et de comment ça se manifeste et jusqu'où on va aussi Mhm. dans nos comportements. Ça joue beaucoup sur des mécanismes psychologiques de comment on se perçoit soi-même et qu'est-ce qui nous a manqué pendant notre enfance qu'on pense retrouver avec la relation. Alors là, je vais faire très Ok. psy, hein. C'est le petit instant psy. C'est voilà, on va passer l'impact du passé sur le présent et sur les relations. Parce qu'en fait, si les personnes elles restent, c'est que ça leur apporte quelque chose. Et si elles voient pas que c'est problématique, en tout cas que c'est toxique, c'est que derrière, il y a quand même des choses qu'elles retirent de cette relation. Mhm, mhm. Premier élément, je peux ne pas voir que c'est toxique parce que j'ai toujours grandi dans un environnement comme ça, parce que mes parents eux-mêmes avaient une relation comme ça, parce que peut-être mes parents étaient aussi, avaient des comportements aussi toxiques avec moi. En fait, j'ai connu que ça toute ma vie. Donc ça me paraît normal quand je rencontre quelqu'un qu'il ait ces comportements-là. Parce que pour moi, c'est ma normalité, c'est ma Mhm. zone de confort. On peut même parler de ça. C'est quelque chose qui est familier. Et donc, du coup, je vais plus avoir tendance à aller vers ce genre de personnes, sans forcément s'en rendre compte, hein. Et justement, l'inverse, des personnes qui seraient plus saines, on va dire, ou qui auraient des comportements plus sains, et ben en fait, elles pourraient nous faire peur parce que c'est différent de ce qu'on a toujours connu. Et on sait que le cerveau, il aime bien aller vers ce qui est familier, même si le familier, il est pas sain et il est toxique. C'est Donc un il y a cette... côté rassurant peut-être. C'est le modèle qu'on connaît en fait. Donc Mhm, mhm. c'est ça qui est ce qu'on devrait attendre d'une relation, c'est quand ça fonctionne comme ça. Et si ça fonctionne pas comme ça, notre cerveau il se dit c'est bizarre, il y a un truc qui manque, ça se fait pas comme normal. Ça doit être que c'est pas une vraie relation. Bah, en tout cas, c'est insécurisant parce Hmm, que hmm. c'est nouveau. C'est nouveau, c'est différent et je sais pas comment faire avec ça. Parce que quand on a grandi dans ce genre de relation, qu'on a vu ses parents toujours être comme ça entre eux, ou même d'autres adultes, hein, pas forcément que ses parents, bah, on apprend en fait comment fonctionnent les relations, la dynamique. Ce qui fait Hmm. que quand on se retrouve dans une relation adulte du même type, on sait un peu comment réagir et quoi faire. Tout à fait. Alors que là, quand c'est une relation où la personne a des comportements plutôt sains qu'on ne connaît pas, bah, waouh, qu'est-ce que je fais de ça, quoi? D'ailleurs, on le voit dans l'épisode. Il y a un moment où son ami, il parle justement du fait qu'il avait une copine qui était, ils étaient tout le temps un peu justement toxiques, ça se passait, c'était un petit peu chaud tout le temps, etc. Après, il rencontre une fille bien, avec qui Mm, ça se passe bien, et il le dit clairement, ah, je me fais chier, ça va pas, c'est trop nul. Et il se remet avec une fille avec qui mm. c'est explosif et où il s'engueule tout le temps, etc. C'est vraiment ça dont tu parles. C'est exactement ce qui est mis en valeur à ce moment-là, j'ai l'impression. Ouais, tout à fait. Et puis, je pense qu'il y a aussi un autre élément par rapport à ça, c'est comment on perçoit les relations. Enfin, il y a un truc un peu, du coup, ouais, bah, toxique pour le coup, d'avoir besoin de rechercher cette friction pour se sentir vivant en fait. Je pense qu'il y a, Ouais. il y a cette notion-là de ah non mais je me fais chier parce qu'en fait, pardon du mot, mais c'est ça. Je me fais chier parce qu'en fait, bah, c'est plat. Genre pour certaines personnes, ça peut paraître plat. Genre il y a pas de friction. Et quand tu as toujours grandi un peu aussi dans la friction, pardon, bah c'est ce qui fait sentir vivant aussi. Alors ça peut paraître bizarre pour certaines personnes qui nous écoutent, mais les mécanismes psychologiques qui se créent derrière ça, ça fait sens, entre guillemets. Quand tu dis ça se fait sentir vivant, en fait, c'est que ça te fait sentir quelque chose. C'est-à-dire que c'est Mm, mieux de ressentir de la colère, de cette intensité, cette tension, en fait, que quand c'est calme, et ben, certaines mm, personnes, comme l'émotion, elle est moins facile à identifier, etc., ce calme, ce partage et ce genre de choses, ben, peut-être certaines personnes ont l'impression que c'est un manque d'émotions. Et donc, s'il n'y a pas ces émotions-là, c'est qu'il n'y a rien en fait. mm, C'est mm, que c'est mm. pas, c'est que c'est plat, c'est fade et qu'il y a rien il y a rien à en faire parce qu'ils ressentent rien en fait. C'est un petit peu ça. Oui, tout à fait. Et ça me fait penser ce que tu dis aussi.
tu peux ne rien ressentir parce que tu peux être aussi dissocié, tu vois, Mm, de tes émotions. Et tu as besoin d'extrêmes pour qu'elles soient présentes, en fait. mhm, Et donc de préférer ressentir, même si c'est extrême, que d'être dans un endroit ou dans une relation qui déclenche pas, en fait, ces émotions parce que de base, c'est dissocié et tu as besoin de plus pour que ce soit déclenché. Et donc, je vais aller vers ce truc-là qui va me faire ressentir ces émotions, même si c'est pas forcément ça, mais peut-être, mais on peut ne pas s'en rendre compte. Enfin, les personnes peuvent ne pas non plus s'en rendre compte que c'est pas sain, comme tu disais tout à mhm, l'heure. mhm, Donc, il y a cette dimension-là de répéter ce qu'on a toujours vécu et de se trouver plus en sécurité. Ça peut paraître très paradoxal, hein, vraiment. Mais ça peut être le cas. Je dis pas que c'est toutes les personnes qui sont dans ce genre de relation, mais ça peut être une des raisons de se sentir plus en sécurité dans ce type de relation-là que dans une relation saine où la personne est plutôt sympa avec nous et qu'on est plutôt dans une communication qui soit pas toujours en friction où on se tape l'un et l'autre dessus par les mots. mhm. Autre élément que j'ai commencé un petit peu à dire tout à l'heure sur la notion de la perception que j'ai de moi, en fait. Ouais. Euh, on retrouve aussi souvent chez les personnes qui sont plus dans un rapport du coup de soumission dans des relations plutôt dominantes, des personnes qui ont une faible estime d'elles-mêmes. Sachant que la personne qui domine, faut pas croire non plus, mais derrière, il y a aussi un déficit d'estime de soi. Sauf que la manière de gérer les choses, elle se manifeste différemment. Pour me sentir plus en valeur, je vais dominer l'autre. Alors que celui qui est plutôt dans le rapport de soumission, c'est je suis pas assez bien pour l'autre, du coup, je vais avoir une approche où je vais me mettre en dessous de l'autre, je vais faire ce qu'il me dit, ou en tout cas, je vais accepter beaucoup plus de choses parce que sinon, personne va vouloir de moi. En fait, c'est lui, il veut de moi. J'ai peur parce que je pense que j'ai pas assez de valeur de pas retrouver quelqu'un d'autre. Donc je vais rester avec cette personne parce qu'au moins je vais pas finir seule. Mhm, Voilà, mhm. j'ai évoqué pas mal de choses en même temps, Non, mais tout à fait, c'est tout à fait. l'engrenage. Ce que j'aime bien en fait dans l'épisode là, c'est que typique la relation qu'il a avec sa copine du départ, hein, c'est que on voit un petit peu cette notion de il y en a un qui mène et l'autre qui suit. Mais tu vois, c'est plus subtil que de dire qu'il y en a un vraiment qui est dominant, qui est Mm, violent, qui est machin, et puis l'autre qui est soumis, qui est entre guillemets la victime. C'est plus subtil que ça, en fait. Et je trouve ça cool parce que mm, je trouve que ça représente plus la réalité des choses. C'est que dans ces relations toxiques, c'est pas tout blanc, tout noir, c'est pas mm, juste un, le méchant et le gentil qui est soumis et qui est le pauvre, voilà, mince, et il subit juste, etc. C'est vraiment une dynamique entre les deux mm, qui vient euh, chercher des comportements toxiques chez l'un et l'autre pour créer encore quelque chose, un égrégore entre les mm, deux, encore plus toxique et très centré sur eux, en fait. Et c'est-à-dire qu'on le voit aussi, ils font plein de choses où eux, ils s'amusent entre eux. mm, Et ils sont absolument inconscients de tout ce qui se passe autour, en fait. mm, C'est juste leur dynamique à l'un et l'autre. Chacun se stimule émotionnellement et en termes d'ego, etc., de plein de choses. Et il n'y a que ça qui existe. Et en fait, même lui qui est celui qui suit, parce qu'on voit que c'est elle qui propose tout le temps, qui est dans les excès, qui est dans ce genre de choses, mais lui aussi, il y va, et lui aussi, il a des comportements qui sont mm, aussi toxiques, même pour d'autres personnes, en mm, fait. mm, 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 Et il n'est pas juste celui de qui on profite. Il est vraiment à l'intérieur de leur relation et ça trigger en lui aussi beaucoup, beaucoup de choses et des parts sombres de lui, en fait. Et je trouve ça très intéressant, cette subtilité, parce que quand on voit vraiment des gens qui sont dans des relations toxiques, etc., je trouve que des fois, sur le côté un peu plus, et c'est pas une attaque sur la psychologie ou ce genre de choses, mais je trouve que des fois, la théorie est très genre, c'est lui qui est mm, ci, c'est ça, que ça, etc. Alors qu'en fait, dans la réalité,
c'est un sacré mélange qui est peut-être difficile à décoder et à démêler, j'ai l'impression. Alors, je te rejoins là-dessus. C'est vrai que dans la série, on voit bien que c'est des deux côtés. Mhm, C'est-à-dire que mhm, c'est pas un méchant un gentil. Je suis bien d'accord avec toi et c'est vrai que dans la réalité, c'est plus complexe. Je pense quand même qu'il y a différents types de relations toxiques mhm. et celles qui sont représentées dans la série, je pense que c'est un type où là, Ouais. on a les deux personnes qui sont dans une dynamique particulière. Mhm. Pour autant, peut-être que du coup, moi je suis un peu biaisée parce que du coup, les personnes que je reçois, surtout que là je fais mon stage en victimologie, c'est quand même plus la dynamique que j'ai présentée tout de suite. Tout à fait. Donc c'est important de rappeler ce que tu Mhm, évoques, mais c'est vrai que tout de suite, moi j'ai ce biais, ouais, je pense que c'est un biais, tu vois, biais de représentativité, mhm, mhm. de tout de suite penser à ces rapports de domination inégaux et qu'est-ce qui fait en fait qu'il y a ces rapports de domination. Donc quand t'as posé la question de pourquoi est-ce qu'on le voit pas, tu vois, tout de suite j'ai pensé à des personnes qui restent dans des Ouais. relations toxiques pendant des années, et il y a des amis qui vont leur dire, et ils disent non, tout va bien, il n'y a pas de problème, et qui vont petit à petit finir par finalement se séparer des amis plutôt que de la personne. Et en fait, c'est plutôt sur ça que moi j'ai de l'expertise, entre guillemets, ou Ouais. une connaissance, parce que c'est plus ces personnes-là que je vais Mhm. recevoir finalement et que je vais avoir en thérapie. Tout à fait. En plus, c'est clairement quelque chose qui existe et qui est aussi très, malheureusement, plus courant qu'on ne le pense. Mm. Et effectivement, et je pense que, comme tu dis, ça doit dépendre aussi des styles de relations toxiques. Tu vois, moi, justement, dans ma représentation, je rencontre plus de personnes où, justement, c'est ce côté où deux personnes ensemble font ressortir Mm. les traits noirs de chacun. Mm. Ça, j'en ai vu beaucoup. J'en ai vu beaucoup dans ma vie et je trouve que c'est aussi quelque chose qui est très présent. Et je pense que ça, c'est très intéressant ce que tu dis, c'est qu'il n'y a pas un absolu de la relation Ouais. toxique de ce que c'est. Et si vous n'êtes pas dans une relation où il y a une dominance, etc., Mm. ou si c'est pas ce qui est représenté dans la série là, en l'occurrence, que c'est pas forcément une relation toxique, c'est que Mm. c'est un type, il y a beaucoup de mécanismes. Un individu est déjà complexe, mais alors quand on en met deux ensemble, vive la complexité. Parce que là, il y a tous les biais de chacun qui font un doux mélange, on va Mm. dire, peut-être explosif justement parfois. Ouais. Et effectivement, c'est intéressant ce que tu dis, parce qu'effectivement, je pense que là, dans la série, comme tu l'as très bien dit, c'est un type spécifique de Mm. relation toxique qui doit être celui qu'il a rencontré peut-être le plus souvent, l'auteur, parce que je pense Ouais. il l'écrit aussi tu sens qu'il y a un peu du vécu, qu'il y a quelque chose de Mm. vrai derrière. Donc, je pense que c'est un peu ce type-là qu'il a rencontré, mais effectivement, tu as raison de préciser, il y en a d'autres styles aussi qui sont peut-être moins représentés. En tout cas, je suis en train de réfléchir, mais je crois pas qu'on voit beaucoup celui dont tu parles, de type de Non, relation non, toxique dans là, la pas série. parce que on voit vraiment des deux côtés, en fait, même là avec sa coloc, qui devient sa coloc, là, Mhm, Vi, je mhm. crois qu'elle s'appelle. Elle aussi, tu vois que il y a des comportements problématiques. Bon, ils ont grossi le trait hein, à chaque fois qu'elle parle de son ex ou de son mec. On ne sait jamais si c'est ex ou mec. Au moment, ça dépend le moment où on parle de lui. Et tout de suite, elle va devenir très agressive et là, on sent qu'elle est vraiment dans une violence, en fait. Enfin, Oui, vraiment oui, clairement. dans une violence importante tu vois, moi, ça me fait penser à incapacité aussi à réguler ses émotions, tu vois. Oui, 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 100%. Que c'est toujours super activé, en fait, quand ils sont ensemble. Et c'est pareil avec le personnage principal et au début, là. En fait, ils sont toujours super activés quand ils sont ensemble. Alors lui, Ouais. enfin, eux, c'est un peu différent parce qu'ils n'ont pas des comportements violents entre eux. Enfin, ils sont pas en train de Non, mais c'est se... une violence qui est extérieure. C'est-à-dire que Ouais. la violence, elle est dans l'incapacité à prendre en compte qu'il y a des gens autour qui peuvent Mm, faire souffrir
par leur égocentrisme et leur égoïsme entre eux, en fait. Mm. Et puis c'est pas, enfin c'est oui, c'est des comportements qui sont pas sains. En fait, c'est intéressant parce que t'as toxique entre les personnes Mhm, et t'as les personnes toxiques par rapport aux autres, en fait, mhm, en relation. S'ils sont séparés, bah écoute, avec les autres, ça va. Mais mhm. quand ils sont ensemble, ils vont avoir cette espèce ouais, de dynamique là qui fait Ouais. que ça va être toxique finalement pour les autres. Ouais, c'est ça, c'est un mélange toxique, en fait. Ouais. C'est le résultat qui est toxique de deux personnes enfin pas spécialement mauvaises en fait, mais qui ensemble Mm, font ressortir le plus mauvais de chacun. Et en mm, fait, sa coloc, comme tu dis, elle est violente, je veux dire, soyons honnêtes, quand ils sont ensemble, c'est une connasse. mm, Il l'est aussi. mm, Et après, quand elle est coloc avec le héros de l'histoire, et ben là, d'un coup, comme il lui renvoie pas le même ouais. style de comportement, c'est-à-dire que quand il lui dit des choses, la manière dont il communique, la manière dont ils échangent, etc., est différente. Et en fait, ce vocabulaire-là, cet échange-là, ne trigger pas, en fait, ne Mm, réveille pas les comportements chez elle qui sont toxiques. Parce que bah, il y a des gens, par exemple, ils répondent très facilement à la colère, mais si d'un coup, en face d'eux, ils ont quelqu'un qui renvoie mm, pas particulièrement la colère, eh ben, d'un coup, ça peut se passer super bien. mm, Alors que dès qu'il y a mm, une personne qui en face a un comportement peut-être similaire à lui, du style, bah, genre, imaginons, on est quelqu'un qui s'emporte très facilement. Si en face, tu as quelqu'un qui s'emporte très facilement aussi, ça va faire des étincelles. mm, Par contre, si tu en as un des deux qui est plutôt à dire, à calmer le truc, à pas trop rentrer dans le schéma de colère, il a peut-être d'autres problèmes, hein, il n'est pas parfait, mais juste, eh ben, peut-être que ce mélange-là est moins explosif. mm. Oui, c'est en fait, enfin, l'image que j'ai eue quand tu as évoqué ça, c'est on met de l'huile sur le feu, c'est-à-dire qu'on surenchère, surenchère, Ouais. surenchère, surenchère, jusqu'à ce que ça, parfois que ça devienne problématique et qu'on en vienne à vraiment des violences aussi physiques. Mhm. Et c'est sur ça que se construit en fait la relation C'est ça. et qui s'alimente en fait avec ces types de violence et d'agressivité mutuelle. Sachant que dans l'autre type de relation toxique du coup du personnage principal avec son ex là, on peut se dire que sur le long terme, c'est pas, enfin, pas des comportements sains pour soi-même non plus. Non. Euh, Et il en paye les conséquences et il après. en paye les... Oui. Bah, en fait, il y a une certaine... il y a une instabilité. C'est totalement C'est ça. une instabilité très présente. Alors peut-être plus chez elle, mais lui, il surfe, on va dire, sur son instabilité. C'est ça. Il le suit quand même. Ça Mm, doit lui mm, apporter quelque chose, entre guillemets. Et peut-être ce côté, justement, je pense il le dit très bien. Il a jamais fait autant de choses que mm. quand il était Oui. avec elle. Et donc, il a une côté de se sentir en vie. Parce qu'en fait, Mm, ce qu'on voit aussi beaucoup, et qui est peut-être un petit peu le parfait rebondissement, on va dire, la parfaite manière de parler de la suite, c'est que c'est quelqu'un qui a mis sa vie en pause à partir de ses 30 ans à peu près, puisqu'on voit quand il amène tous ses lui mm, en cercle, on pourra toucher deux mots aussi en termes de psychologie de cette petite représentation thérapie, mm, introspection qu'il a pu avoir, mais on voit que ben, il est un peu le même en fait depuis ses 30 ans. Ah oui, j'ai eu une copine. Ah non, ça n'a pas tenu parce que j'ai préféré aller là. Oui, mais ça n'a pas tenu non plus. Ah bon, ben, t'es heureux? Non. Et le seul qui est heureux, c'est le gamin, c'est l'ado. Et en C'est le seul fait, qui est content tout le temps, lui, ouais, lui, dans il est le... content tout le temps. Et en fait, la vie l'a rendu plat, fade, malheureux, en tout cas la manière dont il l'a vécu. Et d'un coup, là, il a trouvé une relation où justement, il était en vie. Tout se passait quelque chose. C'était Mm, mm, la mm, poursuite de l'adrénaline, du plaisir, du tout de suite, etc. Et l'absence de responsabilité, oui. de problèmes, de routine et d'ennui, en fait. Et ça, c'est mon interprétation personnelle, mais je pense que peut-être c'est une des raisons pour laquelle il a pu succomber à cette excitation, en Mm, fait, mm, cette mm, mm. nouveauté,
parce que, ben, en fait, il en avait pas à l'intérieur de lui, il en avait pas dans sa vie, et que quand il y a eu un ingrédient explosif qui est arrivé, eh ben, ça l'a fait sentir quelque chose, en Mm. fait. Oui, c'est comme ce que je disais tout à l'heure, c'est que ça apporte quelque chose. C'est-à-dire que si la personne, elle va rester dans la relation, c'est que mine de rien, ça apporte Mhm, quelque chose. C'est pas forcément quelque chose qui est très sain, c'est pas forcément quelque chose qui, oui, qui est très sain. mhm. Mais du coup, il y a quand même une raison ou des raisons qui font que je vais rester avec cette personne. Et là, pour le coup, En fait, on voit aussi une certaine complémentarité, c'est-à-dire que dans les personnes avec qui on va se mettre en relation aussi, il y a ces dimensions-là. On a la phrase, je sais plus, c'est quoi la phrase, qui se ressemble, ça semble, voilà, c'est ça. Oui, Ou les opposés s'attirent. Voilà, on a ouais, les deux types de phrases. Mais quand même, on remarque souvent que dans les relations, il y a une certaine complémentarité. C'est-à-dire que des, des, des traits de personnalité ou des caractéristiques qu'on n'a pas, qu'on trouve dans l'autre personne, et inversement pour l'autre personne, qui font que du coup, on va construire un ensemble qui fait on est bien, on se retrouve bien dans cette relation. Et donc là, ce que tu disais, oui, c'est ça, c'est une personne qui est plutôt tendance à bah, pas faire de choix, hein, le choix du oui, parce non-choix, qu'on en comme il, parlera après, voilà, on en effectivement, ouais. parlera après, à pas être dans l'action, Mhm. à être plutôt dans, je sais pas si c'est vraiment subir tout, mais en tout cas qui est pas proactif, on va dire ça comme ça. Et là, à l'inverse, on a une fille qui est proactive, mais alors proactive. Vraiment dans l'excès. Vraiment dans l'excès. Et donc, du coup, ça apporte quelque chose au personnage principal et ça lui permet aussi de sortir de son inertie, en fait. Mhm. Mais du coup, d'une manière extrême, parce qu'il en finit à avoir, je sais plus combien de dettes et à arrêter son job, là, enfin, démissionner son Ouais, il a job. plus de job, il a plus de meubles, il lui reste quatre murs et puis et puis un cœur brisé, on va dire. Voilà, c'est ça. Et un accident de voiture qui n'était pas un choc. Ouais, ça j'ai pas compris si c'était imagé l'accident de voiture ou vrai. Je me demande si c'était pas plutôt imagé. Il s'est pris un arrêt Ah, sec. peut-être. Ouais, possiblement, ouais. C'est vrai qu'ils font beaucoup dans l'imager Ouais, dans la série, je donc me suis posé la question. J'ai pas réussi à tirer de conclusion sur ça. Je pense que ça c'est sera les vrai. Pour moi, débats. c'était un vrai, Ouais, mais ouais, peut-être. Parce que c'était un choc tellement fort ouais, c'est ce psychologiquement que je me suis dit. que physiquement, en fait, Ouais, t'as les séquelles, mais ouais, il y a débat, il y a débat. Écoute, si vous voulez, les ouais. personnes qui nous écoutent, Ceux nous qui aiment dire, bien le film. dire leur avis. Euh, mais en tout cas, c'était violent. Voilà, la Ouais. fin était quand même violente pour lui. Et donc, en fait, après cette fin, donc, il tombe au plus bas. Et là, il a plus de distraction, il a plus rien. Il est obligé de faire face à sa vie. Parce que c'est ça, hein, d'un coup, il est là. Mm. Il a plus rien, plus de meubles, plus de. Il y a plus d'échappatoire. Il y a même son téléphone qui a plus de batterie. Et j'adore cette image-là parce que personnellement, c'est quelque chose qui m'a touché dans le sens que quand je bosse pas mal avec les gens sur leurs émotions, sur le côté ennui, méditation, ce genre de choses, eh ben, on sait que notre téléphone, c'est notre plus grand ami pour éviter de Mm. faire ce qu'il a fait, c'est-à-dire de poser sa vie à plat, de faire un peu d'introspection. Et en fait, j'aime bien cette image du téléphone qui a plus de batterie et qui dit genre, OK, j'ai plus d'échappatoire. Mm. J'ai plus de distraction possible. On va regarder ce qu'on a enterré sous le tapis, ce qu'on a glissé sous le tapis, tu vois. Mm. Et là, il Mm. se met donc en cercle, il y a tous ces lui qui reviennent. Et je trouvais sympa parce que je sais qu'il y a des petits liens avec un petit peu la psychologie et tout. Si tu pouvais aussi Mm. peut-être nous décrire un petit peu comment c'est lié avec certaines formes de thérapie, avec certaines formes de choses que l'on peut, Mm. ou que l'on fait des fois même naturellement, en forme d'introspection et qui sont plutôt saines en fait, hein, pour Mm. avancer un Mm. petit Mm. peu dans Mm. sa Mm. vie, faire ce genre de bilan-là. Ouais, tout à fait. Moi, quand j'ai vu cette partie-là de l'épisode, j'ai tout de suite pensé à la thérapie des schémas que je pratique, là, où je suis en train de me former. Il y a une petite différence, c'est que dans l'épisode, ces différentes parties de lui à différents âges. Mhm. Euh, c'est d'ailleurs très drôle comment comment c'est fait. Euh,
Et donc, ils se retrouvent là tous en cercle pour faire un point. Je crois qu'ils disent on fait un bilan ou voilà où Ouais. on en est aujourd'hui. Et en fait, dans la thérapie là que j'évoque, on va aussi voir ça en différentes parties de soi. C'est-à-dire qu'on va, Mhm. on a différentes parties de nous à l'intérieur de nous-mêmes, mais on les différencie pas tellement en termes d'âge, mais plutôt en termes de fonction. Mhm. Donc, une partie critique, une partie protectrice, Mhm. une partie vulnérable. Souvent, c'est l'enfant vulnérable. Et donc, on va comme ça identifier les différentes parties de nous, voir comment elles se manifestent selon le contexte et selon ce qu'on vit, quels comportements sont associés à ces Mhm. parties et quelles pensées, croyances sont aussi associées à ces parties. Je donne un exemple concret pour que vous compreniez un petit peu mieux. On pourrait par exemple avoir une personne qui sort le soir dans un bar pour être avec ses amis. Et en fait, il y a un enfant vulnérable à l'intérieur d'elle-même qui a peur qu'on se moque d'elle ou qu'on la rejette. Donc, enfant vulnérable présent, même si parfois il est un peu caché, hein, parce qu'on ne veut pas forcément en prendre compte. Pour protéger, défendre cet enfant vulnérable, on va avoir une partie protectrice qui va prendre le dessus toute la soirée. Et ça peut se Mhm. manifester, par exemple, je vais éviter de dire ce que je pense vraiment quand mon pote Jean, là, il dit que les femmes elles devraient rester à la maison. Je Voilà, vais boire avec un les autres exemple. alors que j'avais pas envie de boire. Je vais Exactement. tout ce genre Là, de comportement. plus un comportement, du coup, on pourrait dire de soumission ou de Mhm. passivité. Et aussi un peu d'évitement parce que j'évite, parfois je peux éviter certains sujets de conversation où j'évite Mhm. Mhm. certaines choses. Et donc là, en fait, l'idée, c'est que on puisse identifier à quel moment quelle partie est présente et de pouvoir, en fait, travailler sur toutes ces parties-là parce que l'idée, c'est pas de les supprimer, mais plutôt de comprendre leur rôle, le besoin qu'il y a derrière, parce que par exemple, la partie protectrice, si elle est là, c'est qu'elle nous a permis quelque chose, c'est qu'elle nous a servi à quelque chose, et en général, la Mhm. protection, ça te permet de survivre à tout ce que tu as vécu. Sauf que dans l'état actuel des choses, une fois que je suis adulte, bah, c'est dysfonctionnel et j'en ai plus autant besoin. Sauf que elle, ça a tellement bien marché avant que elle reste là, quoi. Tu vas pas me déloger comme ça. Donc l'idée, c'est de pouvoir travailler sur ces différentes parties, de faire dialoguer entre elles. Et donc on appelle ça un système après pour que le système ou avec les différentes parties puisse être plus simple, plus fonctionnel et qu'on soit moins en souffrance. Et du coup, quand j'ai vu ça, le rendez-vous avec les différentes parties de soi, ça m'a tout de suite pensé à ça, en fait, comme si on se donnait rendez-vous entre nos différentes parties, et puis on va faire un point de où on en est. Et ce que je trouvais aussi intéressant là dans la série de comment ils l'ont fait, en fait, c'est que chaque âge, attend à ce que celui d'après, donc l'âge d'après, règle un problème, règle Ouais. le Oui, problème. oui, oui, c'est vrai ça. C'est-à-dire que on est là dans un côté passif, on va dire ça comme ça, de se dire, bah plus tard en fait, ce sera mieux. C'est bon, plus tard, on va changer quelque chose. C'est pas mon problème, c'est un problème pour moi Voilà, demain. c'est pour le prochain. Et, euh, et en fait, derrière, du coup, on se retrouve, et ça, il le dit clairement, à toujours répéter les mêmes choses. Ouais. Sauf que si tu répètes toujours la même manière de faire, bah, il faut s'attendre à avoir toujours les mêmes résultats. Sauf Mhm. que eux, ils se disent, enfin, ils se disent, sans que ce soit conscient, hein, mais Non, non, mais je répète ce que je fais, et je me dis que l'autre d'après, bah, c'est bon. il va gérer lui. Il va gérer, lui. Sauf qu'en fait, il répète et évidemment, c'est les mêmes résultats. Ouais. Et je trouvais ça très pertinent Mhm. comme moment et aussi de se décharger de cette responsabilité et d'être dans l'attente, mais sans réellement être du coup proactif et essayer vraiment de voir les choses en face parce qu'en réalité, il y a aussi un certain aveuglement, comme il évoque Tout ce à fait, tout mot-là. à fait. Euh, et donc cette discussion-là comme ça permet de lui de se rendre compte ouais, que en fait on est toujours au même point quasiment qu'au début, sauf quand t'avais 16 ans, tu vois, sauf quand on était 16 ans, on était encore plein d'espoir et, et on attendait encore beaucoup de la vie.
Et c'est ouais, c'est exactement ça. Il y a plein de choses dans ce que tu as dit. Déjà, je voulais rebondir sur le fait de cette thérapie des schémas et cette manière de se voir. Et c'est quelque chose qui est extrêmement présent aussi dans les philosophies méditatives. On le fait en termes de cette forme d'introspection et une grande partie des pratiques méditatives, en fait, c'est de mettre en lumière ces personas qui vont Mm. prendre le contrôle de nous pour telle et telle chose. Alors, on appelle ça des automatismes, mais après, effectivement, moi, c'est ce que j'aime bien faire avec les gens aussi, c'est leur donner un visage, leur donner un nom, etc. Parce que c'est plus Ouais. parlant que de se dire, voilà, c'est mon cerveau qui, à un moment, a appris ci, a appris ça, donc il répète ce schéma en boucle. C'est plus facile de faire, de dire, voilà, c'est à un moment, tu as créé cette personnalité en toi. Et il y a des moments où c'est elle qui tient le gouvernail et qui fait les choix, etc. Et personnellement, là où j'ai vu le plus de progrès dans ma vie et là où j'ai vu le plus de progrès avec les gens que j'accompagne ou dans des thérapies et des choses comme ça, c'est quand les gens, plus on est capable de voir en fait ces différents personas que l'on a et en avoir conscience et voir le moment où ils sont actifs en fait, Mm. et plus cette façon de voir est vecteur de changement. C'est la mise en lumière de chacune de ces personnes et les voir et comprendre, les écouter, genre vraiment essayer de les comprendre, ces différentes parties, permet d'énormes changements parce que d'un coup, c'est plus quelque chose justement d'automatique, c'est quelque chose Mm. qui est mis en lumière, qui devient conscient, entre guillemets. Genre, plutôt que de dire je me comporte comme ça à certains moments, je suis comme ci, je suis comme ça, etc., c'est il y a des moments où, en fait, si je suis honnête, j'ai plus l'impression d'être moi-même et d'être en maîtrise. Et je suis en pilote automatique. Je réagis comme ci, je réagis comme ça. Et c'est pas vraiment ce que je voulais. Mais je remarque qu'en fait, dans ma vie, je l'ai toujours fait comme ça quand il y avait cette situation-là. Qu'à chaque fois, c'est exactement la même chose. Et comme tu l'as dit, le même résultat. Mm. Mm. Et Mm. la seule manière de changer le résultat, eh ben, c'est de voir quand est-ce qu'en fait on n'est plus au gouvernail et que c'est plus vraiment nos choix à nous, mais cet automatisme-là. Et une grande partie justement des pratiques méditatives, c'est ça, c'est d'être capable de, tu entraînes en fait ta conscience, entre guillemets, à percevoir ces choses-là et à être capable de les repérer, de les mettre en lumière. Et donc ça m'a vraiment fait penser à Mhm. à ce que tu disais avec la thérapie des schémas, avec cette similarité, elle est quand même flagrante et je trouve ça super intéressant. Comme quoi, voilà, il y a différentes personnes qui se sont assis, qui ont réfléchi au truc, qui se sont Mm. dit genre, et voilà, même dans Bref, tu vois, quelqu'un qui se dit genre, en fait, c'est comme ça que ça fonctionne. Et je Mm. trouve ça Mm. génial parce que l'être humain, à la fois, on peut pas faire de généralité parce qu'on est tous différents, à la fois, il y a des trucs qui sont très universels. C'est-à-dire qu'on a des fonctionnements qui sont, Mm. en fait, quand on peut tirer les mêmes conclusions d'une personne à l'autre, qu'ils n'ont pas forcément étudié les mêmes choses, le même background, les mêmes expériences de vie, mais juste, il y a des trucs qui sont fondamentalement vrais comme Mm. ça, qui se mettent Mm. en lumière. Et je trouve ça super sympa. Donc ça, Mm. déjà, Ouais. c'est déjà super cool. Et Ce que puis, tu vas-y, dis, vas-y. pardon, ouais, je t'écoute. Non, 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 vas-y, continue. Ce que tu dis, du coup, ça m'a fait penser à des phrases que j'ai beaucoup entendues, notamment dans les relations, des personnes qui disent, mais je comprends pas, je me retrouve toujours avec les mêmes mecs ou je me retrouve toujours avec les mêmes meufs. Et déjà, quand quelqu'un me dit ça, je me dis, ok, super. Donc déjà, tu vois qu'il y a une répétition. Tu vois C'est qu'il y a un truc déjà qui se cool. répète. Et là, c'est ce qu'on voit finalement avec dans le premier épisode de la série. Mhm, C'est qu'il se rend mhm, compte qu'en fait, il y a eu une répétition de schémas qui se perdurent. Donc, d'en prendre conscience, première étape. Et après, ça va être d'essayer de comprendre pourquoi. Qu'est-ce qui fait en fait que je me retrouve toujours avec ces mêmes types de personnes et que, in fine, j'ai l'impression qu'en fait, c'est mon histoire qui se répète en boucle des dizaines, des quinzaines de fois. Et une manière de faire ça, ça va être justement de parler en termes de partie, de comprendre, bah ok, à ton avis, quelle est la partie de toi qui, quand tu vois cette personne ou quand tu commences à être attiré avec cette personne, qu'est-ce qu'elle recherche, qu'est-ce qu'elle veut, et d'aller après creuser sur cette partie-là. Et en fait, exactement comme tu l'as évoqué,
en divisant comme ça, c'est pas toi en tant qu'individu tout entier qui est attiré par ce genre de personnes, mais il y a une partie de toi. Mhm. Ça permet déjà de prendre de la distance et de pouvoir te dire que, en fait, c'est une partie de moi, donc ça veut dire qu'il y a d'autres parties de moi qui veulent possiblement autre chose. Et donc, je vais pouvoir aller rechercher autre chose, des relations qui Ouais. soient plus saines. Et rien que ce truc-là, là, sans même commencer en profondeur, tu vois, le travail, mais rien de penser en partie, ça fait déjà une première étape qui est super importante, en fait, Mhm. et qui va permettre aussi de donner de l'espoir pour la suite. Et de se rendre compte que t'es pas destiné, parce qu'il y a ça aussi, j'entends aussi ce genre de discours, hein, mais de toute façon, moi, je suis destinée à être avec ce genre de personnes. De toute façon, voilà. Et De toute donc, façon, c'est l'univers qui a décidé, c'est comme ça, j'attire les mauvaises personnes. Je c'est suis un ça, aimant à mauvaises personnes. Point final. exactement. Et en disant ça, tu t'enlèves tout pouvoir de changer et d'améliorer les choses pour toi. Parce que tu mets ça sur quelque chose d'extérieur. Pareil, si l'univers, tu vas pas pouvoir faire grand-chose si c'est l'univers Et non! qui t'envoie tout le monde, là. Et non! Il est plus fort que toi, lui, alors. Donc, mais non, mais Exactement. c'est la blague à part, c'est quelque chose que j'entends beaucoup, et c'est pas pour me moquer ou quoi que ce soit, mais c'est vrai que tu t'enlèves effectivement un énorme pouvoir. Alors, Mm. ça veut pas dire que c'est ta faute, ça veut dire que c'est peut-être la faute d'une partie en toi qui Mhm. recherche ça. Mm. Et Tout à quand je dis fait. la faute, ça veut pas forcément dire qu'on doit se blâmer pour, mais ça veut Mm. peut-être dire que au même titre qu'on a pouvoir de créer cette situation, au même titre, on a peut-être le pouvoir de ne pas le créer Mm. ou de l'éviter quand on la voit arriver. Mm. Mm. Et Tout ça, à c'est quelque fait. chose de très sympa. Je voulais rebondir aussi sur la partie que tu disais je l'avais pas noté, mais le fait que les schémas se répètent dans les années, etc. Et ce côté de laisser nos problèmes à nous-mêmes de demain, qui est quelque chose que je trouve incroyable parce qu'on se retrouve tout le temps à le faire, tous. Mm. Pour certains, pour des problèmes de vie, hein, vraiment, genre, c'est toi qui régleras ma vie demain. Si je suis malheureux aujourd'hui, c'est pas grave parce que celui de demain fera mieux, etc. Mais même pour des petites conneries du quotidien, hein, on le fait, genre, ah non, mais j'ai la flemme de faire ci, j'ai la flemme de faire ça, je le ferai demain. Et moi, en fait, le petit truc qui m'a permis de moins me comporter comme ça, c'est, c'était un psychiatre que j'ai entendu parler de ça, qui m'a vraiment fait rigoler, c'est d'imaginer qu'on est en train de jouer à un jeu vidéo et que chaque nuit, en fait, le lendemain, c'est une autre personne qui prend la manette. Et en fait, je trouvais ça super cool parce que c'est vraiment ce délire-là où tu as une journée, ça c'est ton temps de jeu, c'est toi qui joues là aujourd'hui. Mais après, tu vas faire dodo et demain, tu laisses ta merde à quelqu'un d'autre, en fait. Mm. Et je sais pas, il y a certaines personnes qui pourraient se dire, oui, mais justement, alors ça veut dire que comme c'est pas nous, ça serait, c'est bon, on laisse la merde à quelqu'un d'autre demain et tout. Dans mon expérience, ça a fait l'effet inverse. C'est-à-dire que ça me responsabilise plus de ce que je vais laisser à Mm. la fin de la journée. En me disant que, je sais pas, il y a une petite partie de moi qui se sent un peu plus coupable de se dire, genre, oui, c'est le moi de demain qui va devoir récupérer mes conneries d'aujourd'hui. Mm. Plutôt que de me dire, c'est pas grave, je le ferai demain parce que je gérerai ça demain. C'est toujours moi, tu vois, donc c'est moi qui Mm. assume, c'est moi que j'emmerde demain. Là, il y a un peu ce côté de, non, c'est un autre moi presque que je vais emmerder demain. Je sais que c'est un peu tordu hein, comme philosophie, mais finalement, c'est pas si tordu que ça quand on y pense. On n'est pas exactement le même Mm. demain. Chaque jour, on Mm. change. Donc, il y a un petit peu ce côté-là que je trouve rigolo. Je sais pas ce que t'en pensais de ça. Ouais, ouais, j'avais jamais entendu ça et je trouve ça intéressant. Et en fait, je trouve que du coup, ça touche à tes valeurs en fait. Parce que tu dis, bah non, C'est mais ça. j'ai pas envie de laisser ma merde à quelqu'un d'autre que je connais pas, tu vois. Et ça te responsabilise aussi en jouant du coup sur, bah c'est pas que moi. En fait, finalement, c'est ça, c'est qu'il y a quelque chose de plus grand et que certes, les choses, tu les fais pour toi, mais en même temps, tu peux avoir un petit, comment on appelle ça, un nudge, là, tu vois, un petit incentive pour t'aider, du coup, à vraiment faire et te dire que
ça peut aussi impacter d'autres gens. Tu vois, ça peut être aussi, en parlant, je pense à ça, de se dire que tes actions ou tes non-actions impactent aussi d'autres personnes. Et du coup, le conceptualiser comme ça aussi, tu peux prendre conscience aussi de ça. Donc je trouve ça plutôt intéressant. En tout Euh, cas, moi, ça m'a aidé pas mal. Il y a des fois mm, vraiment, ou des trucs comme ça, où t'as pas envie de ranger quelque chose, où t'as pas envie de faire un boulot, je sais pas, imaginons, t'as tes impôts à faire et t'as pas envie de le faire aujourd'hui, bah t'as ce côté ce petite pause qui te dit genre, ouais, mais là, ce que tu fais, en fait, c'est juste que tu le laisses à Yannick de demain, quoi. mm, Et c'est lui qui va en chier. Pas cool, non? mm. Je sais pas, il y a un petit truc que Ouais. je trouve qui me fait ce petit tampon de réflexion plutôt que d'être dans l'automatisme de ouais, c'est bon, je procrastine juste, je fais pas ce que j'ai besoin de faire, je reprends pas Mm, ma vie aujourd'hui en main parce que bah c'est pas grave. Le Yannick dans 3 semaines, c'est lui qui commencera le sport ou c'est lui qui. Voilà. Après, je dis pas que c'est mm, miraculeux, ça m'a pas fait changer ma vie absolument. Il y a encore plein de choses que je mets sous le tapis comme tout le monde. Mais je sais pas, ça rajoute un mm, petit truc et je trouve que c'est assez sympa comme petite astuce parce que c'est un des thèmes centraux de cet épisode aussi. Le fait de ne pas en fait prendre ses responsabilités, de ne pas mm, choisir un jour de changer et de dire ok, bah, ça va être dur, mais je vais faire différemment. Parce qu'en fait, c'est la seule manière d'espérer qu'autour de cette table, ben, le soi de dans 5 ans, il ait un discours différent. Parce que ça, c'est aussi quelque chose qui est très présent dans les philosophies méditatives, cette espèce de boucle de la souffrance, hein. On parle mm, de samsara et c'est le cercle infini de la souffrance, c'est-à-dire qu'on vit, pour les bouddhistes par exemple, pour les hindouistes, on vit en boucle comme ça, toujours la même chose et on répète les mêmes choses, on répète les mêmes schémas jusqu'à ce qu'on trouve des moyens de se libérer. Alors, il y a la mm, grande libération qui est, qui est sortie de la souffrance complètement. Ça, c'est l'aboutissement chez les bouddhistes et les hindouistes et les taoïstes, etc. Mais il y a aussi ce côté de, au quotidien, on se crée des petits cercles de souffrance qui nous font, comme tu disais, qu'on va revivre, revivre, mm, revivre, répéter exactement les mêmes schémas et que ça ne changera absolument pas les résultats. On fera exactement les mêmes choses, ça sera exactement les mêmes échecs, les mêmes souffrances à la fin parce mm. que ben, le cercle, en fait, c'est le même qu'on reprend à chaque fois, Et sans forcément s'en rendre compte sans aussi. forcément s'en rendre Mm, compte. Et ça, c'est le pire. Et c'est là où il y a le plus de travail à faire. Et mm, c'est ce que je dis aux gens. Je dis, en fait, si vous voulez changer votre vie, la, la chose la plus puissante qu'on peut faire, c'est mettre en lumière les choses qui vont pas. mm, Nos propres comportements, nos propres moments, ça va. Il n'y a même pas besoin de les régler. En général, ils se règlent d'eux-mêmes. mm, Si tu vois le truc, en général, ça se règle en grande partie. mm, C'est mm, assez magique en fait. On pense que pour changer, pour transformer sa vie, il va falloir mettre plein de choses en place, travailler dur, etc. Peu plus de conscience. Juste mm, repérer ce qui se passe en nous. C'est ce qu'on fait en psychologie aussi, hein. Un psychologue, tout il à est là fait. pour t'amener du recul. Il est là pour t'amener de... T'as pensé à ça? Tu vois ce truc-là qui se repasse, etc. Mm, Ah ouais, c'est vrai que j'avais jamais remarqué. Et quand tu mm, remarques, il y a un petit truc qui s'opère en toi. Une petite graine qui a été semée. mm. Tout à fait, sachant qu'une fois que tu l'as remarqué, c'est-à-dire que tu pourras le remarquer la prochaine fois. Et si tu le remarques la prochaine fois, au moment où tu es en train de le faire, ah, bah attends, là je suis en train de répéter le truc que ça fait 10 ans que je répète et qui me fait souffrir. Ok, là je suis en train de me rendre compte tout de suite maintenant. J'ai peut-être essayé de m'en sortir, de faire Mhm. autrement. Et peut-être, et c'est normal, que tu vas pas savoir comment faire au début. Parce qu'il y a ça aussi, puisque j'ai toujours fait comme ça, bah je sais pas faire autrement. Mhm. Donc il y a peut-être aussi besoin d'un apprentissage. Et c'est OK de pas avoir peur aussi de ça, de se dire que c'est pas parce que tu sais pas faire autrement aujourd'hui que tu vas toute ta vie ne pas savoir faire autrement. Mhm. Et qu'il y a possibilité d'essayer de faire autrement. Il n'y a pas forcément besoin d'un apprentissage énorme, hein. Parfois, c'est voilà, essayer des petits changements et voir
voir comment ça se passe et comment ça influence du coup ta dynamique et cette boucle comme ça là, qui se répète. Après, parfois, pour certaines personnes, il y a besoin de plus, il y a besoin d'un accompagnement, mais Bien sûr, bien sûr. de déjà pour soi-même, ça peut être intéressant pour les personnes qui nous écoutent, d'essayer de voir si vous avez des choses, vous avez l'impression qui se répètent dans votre vie. Que ce soit dans les relations, que ce soit, je sais pas, un type de comportement, au travail, peu importe. Vous avez l'impression que, oui, il y a un truc qui se répète, vous savez pas trop pourquoi, mais vous sentez que c'est un peu toujours la même chose. Et donc de vous poser, d'essayer d'analyser un peu ce truc-là, Mhm. à quel moment ça apparaît, avec qui, qu'est-ce que vous faites dans ces moments-là, et juste, voilà, essayer de comprendre qu'est-ce qui fait que ça se répète, et petit à petit voir bah, s'il n'y a pas des petites choses que vous pouvez modifier, ne serait-ce qu'un petit pas, hein, voilà. Alors, métaphoriquement, un petit pas, hein, ça peut déjà permettre de sortir un peu ou de changer ce qui se passe dans la boucle. Exactement. Sage parole. Ça m'arrive parfois. Alors, je voulais aussi, on peut peut-être continuer un petit peu. Qu'est-ce que j'ai comme autre sujet? Alors, j'ai des sujets sur que j'ai pris des petites notes hein, pour ceux qui ne voient pas et tout, mais j'ai des petites notes de côté quand j'ai regardé la série. Et il y a la partie sur le fait que les gens écoutent pas. Ça, il y a un truc qui revient là-dessus. On parle pour soi, mais on n'écoute pas vraiment les autres. Et c'est ah, moi, je, moi, je, moi, je. Il y avait Et moi cette partie-là, aussi. le moi Mhm. aussi, exactement, que je Mhm. trouvais sympa. Il y a effectivement la phrase des j'avais besoin de m'asseoir 30 secondes et Mhm. je me suis assis 20 ans. Celle-là, on pourrait regarder un tout petit peu. Et puis, le fait de ne pas faire des choix. Donc, je te laisse justement le choix du prochain sujet, peut-être entre ces trois-là, à moins que tu avais quelque chose d'autre que Ouais, tu j'ai voulais noté aborder. aussi certaines choses, mais on peut partir sur bah, la première que tu évoquais, sur pas forcément s'écouter. En fait, moi, j'ai ressorti un autre Mhm, élément de ce moment-là où c'est Jean-Jacques qui mhm. cherche un peu là dans son passé. Ouais, des Euh, anecdotes, ouais. voilà les anecdotes et donc les mois aussi et qu'en fait il se rend compte, le personnage principal, que c'est que des anecdotes du passé de il y a 20 Mhm. ans. Bon, alors c'est un peu différent de ce que tu viens de dire, mais du coup ça m'a fait penser à ça. Non, non, mais Euh, c'est en rapport avec le fait d'avoir besoin de s'asseoir 30 secondes. Et oui, en il faut fait, aussi, il s'est ouais, assis pendant 20 ouais. ans. Donc, allons là-dessus. Vas-y, fonce. Euh, on peut avoir tendance parfois en tant qu'être humain à se coincer dans notre passé. Alors là, je ne vous parle pas de votre passé de l'enfance ou de l'adolescence, hein. Mhm, Je parle mhm, de mhm. voilà, mon passé, des choses que vous avez vécues. Et en fait, un peu en mode nostalgique, de ressasser là ce passé, mais d'un tel point que ça vous enferme dedans et que du coup, ça vous empêche de voir le futur et d'avancer. Et en fait, on retrouve un peu ce schéma de Mhm, mhm. répétition. Mais là, plus... Enfin, moi, je vois métaphoriquement comme si on était dans une espèce de boîte comme ça où Mhm. on pédale, mais en fait, on pédale en restant là où on est, Ouais, finalement. Et du coup, le mouvement de pédalage, c'est je retourne, enfin, en arrière, je suis dans mon passé, je parle de mon passé, mais en restant bloqué et en s'empêchant, du coup, d'avancer et d'aller dans le futur. Je tout sais pas à ce que fait. t'en penses, Je, Yannick. je vois exactement ce que tu veux dire. Euh, Nous, on appelle ça l'attachement. Ok. C'est l'attachement à des choses qui ont été, mais qui ne sont plus. Hmm. Donc, et ça, on peut le voir, hein. On est comme ça, beaucoup de gens sont comme ça, et vous pouvez peut-être, c'est plus dur de le voir pour soi, mais on peut le voir pour les autres un peu plus facilement. C'est toujours plus simple de voir les comportements chez les autres. Mais croyez pas que ça ne veut pas dire que vous l'avez pas. Mais ce que je veux dire, c'est qu'on voit certaines personnes qui vont, justement, comme tu dis, vivre dans ce passé. Par exemple, je sais pas, imaginons une personne, un jour, elle était championne de ski. Et Hmm. elle était au top du ski, vraiment, c'était son apothéose. Elle était souvent, c'est un moment où elle était heureuse, où elle était bien, où sa conception du bonheur, en tout cas, était plus ou moins remplie.
on va dire. Et d'un coup, ben, ou un accident, ou bien les années ont passé, tout simplement, et puis le niveau a diminué, etc. Mais la personne n'arrive pas à se détacher de ces moments où elle était là. Et elle aimerait que ça soit encore comme ça. Sauf que ça l'est plus. Et là, d'un coup, il se crée un décalage en fait, entre la réalité et ce moment qui était inscrit dans le passé, qui est une mémoire, en fait, et la personne préfère rester dans cette version du passé attachée à cet endroit-là, parce que les sensations étaient plus positives, les émotions étaient plus positives, etc. Le problème, c'est quand tu restes attaché à un autre endroit, ça veut aussi dire que tu ne peux plus avancer. Tu peux Mm. pas être à deux endroits à la fois, tu vois. C'est où tu es dans cet état du passé, et on parle pas d'un souvenir, on parle vraiment de quelqu'un qui ressasse toujours ce moment. Ah, mais quand Mm. j'étais là et tout, c'était vraiment le moment et tout. Et tu remarques ces personnes, comment il s'appelle? Jean-Jacques, hein, c'est ça. Jean-Jacques, ouais. Voilà. Comme Jean-Jacques, eh ben, tu mets ta vie en pause, en fait, parce que Mm. tu restes là, mais être là t'empêche de vivre ce que tu peux vivre dans le présent et de construire ton futur. Nous, alors, dans la méditation, on voit le plus le fait de ne pas être dans le présent. Mm. C'est-à-dire que comme tu es dans le passé, bah, tu n'es pas ici. Quand je dis tu n'es pas ici, c'est ton attention, en fait. Elle n'est pas ici et tu ne peux pas créer de nouvelles choses. Peut-être qu'il se passe plein d'opportunités dans ta vie au quotidien que tu pourrais saisir et qui te créeraient des nouveaux souvenirs et des choses extraordinaires que tu pourrais rajouter à tes anecdotes que tu veux partager. Mm. Mais tu en as l'incapacité parce que pour pouvoir faire ça, il faudrait lâcher l'anecdote du passé. Il faudrait Mm. d'abord effacer pour pouvoir réécrire de nouveau. Donc c'est Mm. ce côté-là, c'est l'attachement à un moment et de Mm. refuser qu'aujourd'hui ce moment n'existe plus, qu'il est passé. Et ça, c'est particulièrement fort quand il y a justement des séparations, quand il y a des grosses... Genre, je parlais de la personne qui avait fait du ski. Si elle a eu un accident et que ça s'est arrêté du jour au lendemain, qu'elle est dans l'incapacité de skier, ça peut être difficile justement d'accepter et de se détacher de ce qui a été. Mm. Ou alors le décès d'une personne ou ce genre de choses. Plus l'impact émotionnel va être fort et plus tu as de chances de rester attaché Mm. à un moment forcément. Quand tu as parlé, ça m'a fait penser du coup, ce que tu évoques, l'attachement, on l'appelait plutôt investissement ou réinvestissement. C'est-à-dire que tu vas te réinvestir dans autre chose et pas rester sur ce que tu as perdu, en fait. Et du coup, là, dans la série, cet épisode, il n'a pas réussi à réinvestir ou à se réattacher à autre chose. C'est comme si ça l'avait complètement ouais, bloqué et qu'il est dans l'incapacité à en sortir. Mhm. Et le personnage principal, il se rend compte que bah lui aussi finalement, c'est un des risques qui pourrait arriver parce qu'à force de cette répétition et de se rendre compte qu'il fait à peu près toujours la même chose sans Mhm. s'en rendre compte, là, en fait, c'est ça son moteur, c'est son moteur d'action. Là, il se dit, en fait, c'est Ouais, plus possible. c'est ça. Je prends conscience de certaines choses, je vois, et ça, enfin, comme tu disais, c'est parfois difficile de se rendre compte de soi-même, et souvent, ça vient un déclic de on voit chez un tel ou un tel, chez une autre personne. Et donc là, de se rendre compte que Jean-Jacques, il est dans cette posture-là, bah ça le, il veut pas ça. Il se dit, mais en fait, non, moi, je veux pas ça pour ma vie. C'est la claque, c'est le réveil. C'est là, ouais, c'est gros réveil. Surtout que Jean-Jacques, il est plus âgé, je sais plus quel âge il a, mais il est plus âgé que lui. Mhm, mhm. Et direct, il se rend compte de ça et il quitte, parce qu'il est en train de manger avec Jean-Jacques, qui est par ailleurs très gentil, hein, Jean-Jacques, très Même sympathique. lui, il le dit. Ouais, même lui, il le dit. Euh, et là, hop, déclic, il passe direct à l'action. Enfin, en tout cas, il essaie. J'ai pas vu les autres épisodes après de ce que ça a donné, mais en tout cas, il va tenter de faire en sorte que ça n'arrive pas. Et pour ça, ça va nécessiter bah, de changer la manière dont il faisait avant. Mhm. Exactement. Et d'ailleurs, on le voit même. D'un coup, il rencontre une fille et il voit Hmm, où ça va aller et il choisit ouais.
de faire différemment. Et là, on va pouvoir peut-être même faire la transition sur le choix, parce qu'en fait, le Mhm. changement, c'est aussi un choix. Il y a la prise de conscience, et ensuite, il y a Mm. le choix. En fait, la prise de conscience, c'est voir la réalité pour ce qu'elle est. Mm. C'est aujourd'hui, j'en suis là. Ça, c'est ma réalité. Aussi pourrie qu'elle soit, pour changer, il y a un moment où il faut passer par cette acceptation d'où on en est. Mm. Une fois que tu la vois, là, le pouvoir, il est avec toi. Et là, tu as le pouvoir de changer si tu choisis de faire quelque Ouais. chose de différent. C'est ce que j'allais dire, parce que parfois les personnes, elles peuvent s'en prendre conscience et se rendre compte et aller dans un engrenage de espèce de fatalité. Ah bah je vois la réalité telle qu'elle est, je l'accepte, mais je l'accepte au sens de résignation. Mhm. Je Genre préfère c'est comme faire comme ça. sinon. Ouais. Et en fait, c'est ça. Mais ce moment du choix, en fait, c'est un moment charnière, mais c'est un petit peu le calcul du coût. Mm. C'est, et tu le vois chez des gens. D'un coup, il y a un moment où ils prennent conscience d'un truc, et là, le calcul se fait. Est-ce que c'est plus coûteux pour moi de rester dans cette situation et souvent la situation va m'amener tellement mal que c'est plus possible? Mm. Ou alors est-ce que c'est pas suffisamment fort et le coût de changement est trop fort, est trop élevé, donc je fais le choix de ne pas faire cet investissement? Mm. Parce qu'il y a ça, hein, c'est la réalité. C'est pour ça qu'il y a aussi il y a plein de techniques pour essayer de diminuer ce coût. De dire, OK, au lieu d'essayer de changer genre direct ici et que le coût soit monumental, peut-être descends un petit peu le coût de ton action en essayant d'aller faire cet objectif-là qui est un peu plus réaliste, un petit peu plus bas, mais qui va faire que le calcul est aussi un petit peu plus en ta faveur, on va Mm. dire. Parce que c'est sûr que si tu pars de très 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 loin et que tu te dis que tu dois tout changer dans ta vie et que ça c'est ta réalisation et que tu te dis que ok bah je dois me mettre à faire du sport, je dois changer mes relations, je dois changer de boulot parce que je suis pas heureux dans mon boulot, je vais recommencer des études, oula le coup là d'un coup il devient waouh énorme. Mm. Et là je trouve dans la série ce qui est très bien c'est que il se rend compte de quelque chose et j'ai pas eu ce sentiment qu'il essaie de tout changer. Mm. J'ai eu un sentiment que Mm. il a vu un problème déjà et qui s'est dit, on va déjà faire différemment sur ce truc. Ouais. C'est-à-dire que il va choisir des relations différentes. Le mal accompagnax. Il va Mm. refuser de prendre ça. Il a jeté déjà son mal accompagnax. Pour ceux qui n'ont pas vu le show, c'est le nom qu'il donne au fait de ne pas être, d'être mal accompagné, d'être dans des C'est un relations toxiques, médicament, ouais. voilà, exactement, avec des effets secondaires, etc. Et Mm. qu'il a toujours choisi de manger ce truc-là et que là, en fait, eh ben, non, j'arrête de manger de ce pain-là. Il fait un changement. Et c'est peut-être ça aussi qui crée Mm. ce vecteur de changement, c'est qu'il a repéré un truc et il change un truc. Bah, il change un tout petit peu plus qu'un truc. Enfin, c'est pas que Oui, changer, c'est je vais faire le choix du choix. ouais, Donc, parce que t'as comme raison, il passait son temps à dire je vais y réfléchir, et qu'au final il c'est réfléchit, vrai. réfléchit, réfléchit, et puis au final il se passe rien. Là, euh, quand son pote là, qui est d'ailleurs Malaccompagnac, hein, son pote, Malaccompagnac existe aussi en amitié. C'est pas que un amour. Lui propose enfin lui demande qu'il se mette en coloc avec son ex ou sa copine, je sais plus s'ils sont ensemble au moment où il lui demande. Il dit, je vais y réfléchir. Ouais. Et là, direct après, quand il sort de chez Jean-Jacques, qu'est-ce qu'il va faire? Il va lui dire, ok, d'accord, tu peux venir pour la coloc. Donc il va commencer en fait c'est ça, c'est sur les choses qui sont en suspens. Ouais. Là, il va prendre position et il va choisir quelque chose. Mhm. Et après, on voit quand il est avec la fille là devant chez lui. Et d'ailleurs, il y a Kéron, ça c'était très drôle aussi. Pour ceux qui connaissent, bref, de la saison 1, le petit clin d'œil aussi à Kéron qui est pas content qu'il n'emmène pas la fille chez lui. Euh, mais il le fait quand même. Et là, on voit que quand il le fait, en tout cas, il a l'air plutôt enfin, OK avec ce choix-là Mhm. aussi. Et que c'est pas un struggle, c'est pas comment dire struggle en français, un combat Oui, un combat. Ouais, tout à fait. de choisir. En fait, voilà, il décide de
faire des choix et ça se fait petit à petit aussi. C'est voilà, c'est un choix, plus un choix, plus un choix qui va après mener à des choses, j'imagine, plus importantes dans les choix qu'il va faire dans sa vie T'as pour totalement redresser la raison, barre. parce qu'en fait, le problème qu'il identifie, tu as bien fait de le rappeler, c'est que lui, il se voit en Jean-Jacques dans si je ne fais pas de choix, si je continue Mm, de faire le non-choix, comme il dit, c'est là où je vais finir. C'est-à-dire que ma vie mm. n'avancera pas parce que je vais continuer de réfléchir à des trucs, comme ces deux potes qui sont ratés d'être les meilleurs rappeurs, les stars internationales, parce qu'ils allaient y réfléchir. Les canards boiteux qui ont pris leur place. Donc, et en vrai, quand on y pense, on en rate beaucoup des choses comme ça par le non-choix. Parce que Mm, le non-choix est confortablement destructeur. mm, tout à fait. Mais c'est confortable Mm, 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 parce qu'on évite de justement prendre un risque. Parce qu'en fait, il prend un risque. Le fait de choisir de faire emménager la fille mm, avec lui, faut pas croire qu'il fait ce choix parce que euh, yes, c'est trop bien, ça c'est le bon choix, j'en suis sûr. Et ça, c'est vraiment un message que j'aimerais faire passer. C'est quand on fait un choix, déjà, on ne peut pas connaître le résultat, on ne peut pas avoir calculé si c'était le bon ou le mauvais choix. Hein. On peut déjà essayer de laisser tomber de faire le bon ou le mauvais choix. On fait un choix, c'est mm, jamais mm, vraiment si c'est le bon ou le mauvais. Et on n'est pas forcément bien quand on fait ce choix. Je pense pas qu'il était là en mode genre, ok, je vais faire ça, c'est la meilleure décision de ma vie. Non, non, quand elle arrive et tout, ça se passe mal. Son choix, il doit le regretter un sacré paquet de fois. Hein. mm, Mais il a fait quelque chose de différent. Et en s'y, a- en s'y- en y restant dans ce choix et en continuant de pousser, eh ben, en fait, ça s'améliore pour lui. Les choses s'améliorent de ce côté-là parce que ça sera de toute façon différent par rapport à sa routine qu'il avait et à son non-choix, qui l'aurait mm, fait rester où? Exactement là où il en était. Il y aurait eu zéro changement, positif ou négatif, dans aucun sens. Ça serait juste la même chose. mm. Oui, tout à fait. Et c'est important de rappeler ça que comment dire, il sait pas forcément à l'avance si c'est bon ou mauvais. En plus, vu ce qu'il a entendu de la fille, on pourrait se dire, wow, c'est peut-être pas un très bon choix de Non, vivre avec elle, il cherche la hein, merde. Hein. voilà dessus, hein. Et en réalité, alors, je sais pas si c'est l'unique raison de pourquoi il a dit oui, mais est-ce que ses finances sont tellement mauvaise, qu'en fait, je pense que c'est ça aussi qui a Bien sûr, déterminé son sûrement. choix. Donc la raison pour laquelle il a fait le choix, c'est plutôt, ça vient peut-être d'une peur de se retrouver, bah, il a plus de sous, quoi, il Mhm, a plus mhm. rien. Mais en tout cas, il est parvenu à poser une décision et il sait pas si ça va se passer bien. Et je pense qu'il anticipe que ça va pas forcément bien se passer. Ça avait l'air compliqué en tout cas au départ. Ça commence pas super bien quand elle arrive. Bah, ce qui est intéressant, c'est que ça met aussi en avant la communication, les problèmes de communication. Euh, Parce que si tu te souviens, elle pensait que c'était pour prendre l'appart, alors que c'était pour une coloc. Et du coup, en fait, ils se sont rendus compte de ça que quand elle emménage, qu'ils pensaient pas la même chose. Et donc moi, enfin, ça m'a fait rire parce que ça montre les soucis de communication qu'on peut avoir en tant qu'être humain quand on ne dit pas directement les choses. Et ben du coup, on peut se retrouver à chacun avoir une pensée différente qui peut parfois être complètement opposée. Et par rapport à la communication aussi, ça me fait penser à son ex, du coup, de Mhm, cette fille qui emménage. Lui, si vous vous souvenez, dans l'épisode, il va pas dire directement à la fille, est-ce que tu veux prendre l'appart, enfin emménager en coloc avec mon pote? Il va faire intervenir un autre pote qui va manipuler pour que il lui dise à son ex. Et en fait, moi, je vois ça, je me dis, mais le mec, enfin là, on retrouve typiquement un comportement manipulateur, comportement toxique. Alors, on n'a pas vu ce genre de dynamique dans sa relation avec la fille, avec sa copine, son ex. Mais là, on le voit très bien dans ah un oui. cadre amical. Et là, tu sens, ça sent pas bon, quoi. Tu te dis, le mec, ah, il est dans la C'est douteux. manipulation, là, ouais, voilà. Donc, il y a aussi des éléments sur la communication, sur rapport aussi comme ça
d'amitié, de manipulation qui sont aussi intéressants, qui sont mis en avant dans la série. Alors après, ça crée du Mhm. coup de l'humour, Bien sûr. notamment quand elle rentre dans l'appart, puis avec les déménageurs là qui portent le... Je mets où? Je mets où? Au final, ils finissent par trouver un compromis. Bon, alors là, pour le coup, le, le personnage principal de la série, il est plutôt dans un rapproche soumission parce que ce que lui propose la fille, je crois que c'est, je sais plus, 500 ou 600 balles, c'était pas du tout ce que lui, Ouais. il voulait. Mais bon, ok, il dit ok, et ils vont emménager ensemble. Et ça me fait penser à un autre élément aussi qu'il y a dans la série, c'est du coup quand elle emménage, tous ses potes lui disent mon gars, bonne Tu vas en chance quoi, chier. tu vas en chier. Et en fait, il s'avère que finalement, vivre avec elle, c'est pas si horrible que ça. Non. Et que tout ce que ont projeté ou lui ont dit ses amis, et ben en fait, c'est des croyances ou c'est la manière dont les autres l'aperçoivent, mais en connaissant qu'une partie d'elle en fait. Hmm. Et du coup, c'est ça qui est intéressant, c'est de voir que bah, finalement, si en apprenant à la connaître, en vivant avec elle, bah, il voit un autre aspect d'elle qui est finalement plutôt sain. Bon, à part quand elle s'énerve et qu'on parle de son ex et que là, ça part en cacahuète, mais sinon, elle a l'air plutôt très sympathique. Euh, donc, ça aussi, mais ça, c'est très humain, on va juger les autres en fonction de ce qu'on, nos potes ou d'autres personnes nous disent de la personne, mais en fait, important d'aller un peu plus loin, quand même. Oui, tout à fait. Non, mais effectivement, tu as totalement raison. C'est aussi un truc qui est sympa dans cette série, c'est de... Et même, il le fait avec son voisin aussi, tu vois. Il a déjà, Oui. il se dit déjà, oui, ok, c'est un gars comme ça, il doit me détester parce que, bah voilà, ils ont pas été très cool comme voisins, on va dire. Et voilà, ça a mal se passer, il est venu pour me tuer, etc. Il se fait tout un film. Et en fait, après, il remarque que c'est un gars, mais qui est juste gentil, en fait, genre super sympa. Et souvent, on a ce côté-là où on tire des conclusions sur les gens, on leur met une Mm. étiquette, parce que ou d'autres gens nous ont dit qu'ils étaient comme Ouais. ci ou ils étaient comme ça, ou alors parce que à travers nos propres filtres, on se dit que bah, forcément, comme il s'est passé ci, comme il s'est passé ça, eh ben, il doit pas nous aimer, ou alors Mm. il doit y avoir un problème. Et en fait, on s'empêche de communiquer et d'apprendre à connaître une personne de manière un petit peu plus approfondie, on va dire, pour Mm. ce qu'elle est vraiment. Surtout que on sait que tous les êtres humains, ils ont quand même plus d'une casquette, on va dire, Mm. et Mm. Mm. qu'on n'est pas tous la même chose. Justement, quand on est dans une certaine relation, quand on est bien, quand on n'est pas bien, moi je dis toujours que les personnes, en fait, ça dépend où tu les rencontres. Si tu les rencontres quand elles souffrent, quand elles sont en colère, etc., tu vas rencontrer une personne Mm. exécrable. Et si tu rencontres cette même personne, mais que tu l'avais rencontrée à un moment où elle sortait du spa, elle était super relax, et ben, et ben, comme par hasard, tu aurais eu une interaction extrêmement agréable avec elle et tu te dis genre, ah, mais ça, c'est vraiment une personne Mm. sympathique, vraiment une bonne personne et tout. Bon, souvent, ce genre d'étiquette un petit peu Mm. facile, c'est très loin de la réalité parce qu'en fait, une personne, ça dépend quand tu la chopes, ça dépend Mm. où, ça dépend dans quel contexte, à quelle période de sa vie aussi, hein, plus subtil que ça. Et j'aime Ouais. bien effectivement ce Mm, mm, côté-là, c'est mm. très sympa, ouais. Et ça montre aussi l'interprétation de la situation parce que du coup, en fait, lui, Jean-Jacques, il a interprété la situation quand ils font du bruit dans l'appart et qu'ils disent son nom quand ils ont un rapport sexuel. Il pensait que l'autre, il avait le même prénom que lui. Ah, vous appelez Jean-Jacques aussi. Et le personnage principal, lui, il se disait, oh purée, il va croire qu'on se fout de lui. Ce qui était le cas. Mais en fait, l'autre en face, il n'a pas vu ça de la même manière. Non, pas la Et même c'est ça aussi qui interprétation. est intéressant, c'est que une situation peut être interprétée différemment, et si t'as pas tous les éléments de la situation, ou si tu vois qu'une partie de la situation, tu peux aussi voir les choses différemment. Donc je trouvais ça aussi assez intéressant, la manière dont ils ont créé ça, et très drôle aussi, évidemment. Ça reste De toute une façon, comédie. dans l'ensemble, très bon épisode, hein. Je ne sais pas comment Mm. elle le reste et peut-être vous nous direz en commentaire s'il faut absolument qu'on ait regardé la suite.
Pour l'instant, on n'avait pas eu l'occasion et tout, puisqu'il est disponible, je crois, sur Disney+. Et l'autre est, pour ceux qui Ouais. veulent voir le premier épisode, il est dispo gratuitement sur YouTube, hein, Bref 2, et vous pourrez aller le trouver sans souci. Est-ce qu'il y avait quelque chose d'autre que Bah tu voulais justement, je suis en aborder? train de regarder. Moi, je regardais mes notes, je crois que j'ai fait à peu près le tour. Il y aurait plein de choses à dire, hein, de Ouais, il toute y aurait façon. plein de Mais choses. je voulais éviter aussi peut-être que l'épisode, ça soit plein de petits trucs, on part dans tous les sens. Si jamais il y a un de ces sujets aussi qui vous intéresse, vous auriez envie qu'on creuse un petit peu, qu'on dédie un épisode complet sur tel ou tel sujet qui sont apparus dans cet épisode, Hmm. n'hésitez pas. Faites-nous le savoir sur le compte Instagram particulièrement, c'est le meilleur moyen de de nous contacter. Il est là dans la description, Ouais. juste sous l'épisode. Et envoyez-nous un petit message en nous demandant si tel sujet, on voudrait pas en faire un épisode, etc. Donc, ouais, est-ce qu'il y avait encore un sujet que tu voulais aborder ou est-ce qu'on a fait à peu près le Euh, tour? Non, je pense que c'est pas mal. Après, c'est juste sur la dimension des relations toxiques. Moi, ça m'intéresserait bien qu'on fasse vraiment un épisode dessus parce que là, on a Mhm. touché, Ouais. vraiment effleuré Ah oui, 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 ce clairement. sujet-là. Mais il y aurait encore plein de choses Je à pense que dire. ce serait Donc, je un bon pense, épisode. ouais, ce serait je pense que ça va parler aussi à pas mal de gens. Ouais. Et puis sinon, non. Après, ce que j'avais noté, c'est plus des choses. Mais en fait, on l'a abordé, mais je l'avais noté un peu différemment. Et ben aussi, vous Euh, n'hésitez pas, si vous avez vu, vous, des trucs qu'on n'a pas hmm. abordés et des petites analyses personnelles que vous avez pu avoir, etc., n'hésitez pas à les partager avec nous. Ça sera aussi sympa de vous faire participer, de faire participer tout le monde. Et puis, il y a peut-être des points de vue ou des choses où vous êtes d'accord ou pas d'accord avec ce qu'on a dit. C'est possible aussi, hein, totalement. Oui, c'est possible, hein. Et Vous pouvez ne pas être n'hésitez d'accord pas. et nous le faire partager, hein. Il y a aucun... Avec grand plaisir, justement. Ouais. Ok, bah super. Écoute, moi je pense que on va clôturer l'épisode ici pour aujourd'hui. Je crois qu'on a été sage sur la durée Ouais, de aujourd'hui, on a l'épisode été aujourd'hui. soft. Ça fait un épisode un peu plus court. Vous aurez qu'à le regarder enfin l'écouter qu'en 3 fois à la place de 10 fois cette fois. Voilà, exactement. Et puis, et ben sur ce, moi je vous encourage à aller voir l'épisode qui est très très sympathique. Et puis, on se retrouve, nous, de toute façon, toutes les 2 semaines, tous les Ouais, dimanches, enfin, un dimanche sur deux, pardon. Et on verra quel est le prochain sujet, puisqu'on ne l'a pas encore décidé. Donc, ouais, on va voir. Vous pouvez nous proposer aussi vos ouais. sujets, comme tu disais tout à l'heure, Yannick, sur Insta. Et puis, si vous aimez bien le podcast, abonnez-vous. Mettez des petites Mhm. étoiles, franchement, ça aide beaucoup pour qu'il soit plus visible Ouais, c'est le et comme truc qui nous aide le ça, ouais, plus. ouais, ouais. Et de le partager aussi autour de vous. Et puis, interagir, comme on vous disait aussi tout à l'heure. Voilà, si vous avez des remarques, des questions, Mhm. n'hésitez pas. Super. Et ben voilà, sur ce, on va vous souhaiter bonne journée, soirée, après-midi, peu importe quand vous écoutez le podcast. Et puis on se retrouve dans 2 semaines, du coup. Exactement. Merci beaucoup. Ciao, ciao. Salut!